Le film s'ouvre sur une scène profondément émouvante où Victoria se tient au bord d'une étendue d'eau calme, parlant tendrement à son mari Dan comme s'il était perdu quelque part très loin. Elle le supplie de revenir vers elle, lui promettant des enfants, un bel avenir et un mariage paisible aussi serein que l'eau devant elle. Ces paroles sont remplies d'amour et de désespoir, installant immédiatement le ton émotionnel de l'histoire que nous allons découvrir. Nous sommes ensuite ramenés à des jours meilleurs, où Dan est vu dans une conversation animée avec son meilleur ami Laurence. Dan est au sommet, des rumeurs circulent sur une grande promotion au travail et, dans son excitation, il planifie déjà des cadeaux coûteux pour Victoria, sa femme. Laurence, toujours sceptique, ne perd pas de temps pour exprimer ses inquiétudes. Il rappelle à Dan que Victoria l'avait déjà quitté pendant sa période la plus difficile financièrement, quelques mois avant leur mariage. Selon Laurence, Dan compense depuis ce moment en couvrant Victoria de voyages au spa, de produits coûteux, de virées shopping et d'aides financières pour sa famille. Profondément amoureux, Dan ignore les avertissements. Pour lui, Victoria mérite le monde entier, et il est plus que prêt à le lui offrir. Betty, la jeune sœur de Dan, arrive dans ce tableau familial et le surprend avec une visite imprévue. Les frères et sœurs partagent de tendres retrouvailles, mais il ne faut pas longtemps avant que Betty ne reprenne les mêmes inquiétudes que Laurence. Elle encourage doucement son frère à penser davantage à lui-même et à faire attention à la manière dont il dépense son argent. Dan l'écoute, mais reste indifférent. Ce même soir, Victoria revient d'une nouvelle visite au spa avec de nouveaux produits de beauté. Le foyer semble chaleureux et affectueux, même si une tension discrète se cache sous la surface. Cette nuit-là, Victoria reçoit un appel urgent, son père a encore été transporté à l'hôpital et a besoin de 350 000 Naira supplémentaires pour son traitement, en plus des 200 000 que Dan avait déjà envoyés la semaine précédente. Sans hésiter, Dan promet d'envoyer l'argent. Victoria est submergée de gratitude, le qualifiant de meilleur mari du monde et racontant à sa sœur au téléphone à quel point il est généreux. Pendant ce temps, Betty, qui était venue voir Dan pour une demande professionnelle, elle avait besoin de 500 000 Naira pour sa part dans un projet de partenariat, apprend que son frère manque d'argent à cause du paiement imprévu de l'hôpital. Betty est visiblement frustrée, convaincue que les besoins de Victoria passeront toujours avant tout le reste. Puis arrive une bonne nouvelle qui remonte temporairement le moral de tout le monde. La promotion pour laquelle Dan travaillait est officiellement confirmée. Laurence appelle avec cette grande nouvelle, Dan est promu à un poste supérieur et reçoit un tout nouveau bureau. Toute la maison célèbre l'événement, et Victoria exprime sa fierté et sa joie. Laurence se joint aussi à la fête, même s'il ne peut s'empêcher de donner une dernière mise en garde à son ami concernant ses dépenses et ses choix amoureux. Dan en rit une fois de plus. À ce stade, la vie semble aller dans une direction merveilleuse. Mais tout change en une seule nuit. Dan se réveille tôt le matin en se plaignant d'un viol mal de tête. Ce qui commence comme un simple malaise physique devient rapidement bien plus effrayant. Il commence à entendre et voir des choses qui n'existent pas, criant contre des attaquants invisibles et hurlant des noms dans un état de confusion et de terreur. Il pousse Victoria, s'enferme dans une pièce et devient totalement inaccessible. Victoria est paniquée. Betty, réveillée par le chaos, se montre plus accusatrice que utile, exigeant de savoir ce que Victoria a fait à son frère. Un ami médecin est appelé à la maison et demande que Dan soit conduit immédiatement à l'hôpital. Après beaucoup de résistance, Dan est emmené pour des examens. Le diagnostic est dévastateur. Dan souffre d'un trouble dissociatif avec des comportements destructeurs. Le médecin recommande son admission dans un centre de santé mentale. Victoria s'y oppose fermement. Elle refuse que son mari soit enfermé et insiste pour un traitement ambulatoire, peu importe le coût. Betty et le reste de la famille ne sont pas d'accord, estimant qu'une institution standard serait plus pratique vu les finances. La tension entre Victoria et Betty atteint son point de rupture, les deux femmes se criant dessus pour savoir qui aime le plus Dan et qui a le droit de prendre des décisions pour lui. Pendant que la famille est dévorée par la crise, Laurence saisit son opportunité. Il envoie un email à la direction de l'entreprise déclarant que Dan est mentalement instable et demandant à reprendre ses projets et son bureau. La directrice générale adjointe, Doris, s'oppose à cette demande, insistant sur le fait que Laurence ne doit assurer qu'un remplacement temporaire. Mais Laurence devient audacieux, agissant comme si le bureau lui appartenait déjà et rejetant complètement l'autorité de Doris. De retour à la maison, l'état de Dan se détériore de jour en jour. Il manque de mettre le feu à la maison. Il erre dehors dans un état de confusion, se lavant sous les regards des voisins. Il perd le contrôle de ses fonctions corporelles, laissant Victoria le nettoyer avec une dévotion silencieuse et brisée pendant que Betty reste à l'écart et refuse d'aider, affirmant que ce n'est pas sa responsabilité. Victoria, épuisée, fait tout toute seule, elle parle à Dan, le supplie de réagir, essaie de le faire manger, lui donne ses médicaments et reste simplement assise à ses côtés pendant de longues nuits douloureuses. Désespérée de trouver de l'argent pour placer Dan dans un établissement privé, Victoria commence à vendre ses biens les plus précieux, ses vêtements coûteux, ses bijoux et ses parfums. Elle se rend au bureau de Dan pour demander à Laurence comment accéder à un prêt du personnel, seulement pour apprendre qu'aucune aide n'est disponible pour elle. L'entreprise à laquelle son mari a consacré sa vie ne lui offre rien. Elle quitte le bureau brisé, mais pas vaincue. Elle envisage même de vendre le seul terrain que son défunt père lui a laissé. Betty, qui observe tout cela, n'apporte aucune aide financière et continue de se moquer de Victoria à chaque occasion. Puis, une nuit calme, quelque chose de miraculeux se produit. Dan, qui était resté silencieux pendant des semaines, parle enfin. Victoria, en larmes près de son lit, entend sa voix lui demandant pourquoi elle pleure. Elle n'en revient pas. Son mari est de retour, lucide,
calme et présent. Elle se précipite pour appeler tout le monde. Le lendemain matin, Dan réunit Victoria, Betty et Laurence. Ce qui suit est une révélation qui les choque tous. Dan annonce qu'il n'était jamais réellement malade. Il n'y a jamais eu de crise mentale. Toute cette histoire, la confusion, les comportements étranges, l'apparente dépression, était un test soigneusement orchestré. Avec l'aide de leur ami médecin Harry, qui a joué le jeu depuis le début, Dan a mis en scène toute cette situation pour découvrir une bonne fois pour toutes qu'il aimait vraiment et qui resterait à ses côtés lorsqu'il n'avait plus rien à offrir. Les résultats sont clairs et douloureux. Sa sœur Betty n'a jamais levé le petit doigt pour l'aider, a refusé de préparer même un simple repas et n'a apporté que des critiques et des accusations. Son meilleur ami Laurence a profité de la situation pour voler ses clients, effacer son nom des registres de l'entreprise et s'installer confortablement à sa place. Mais sa femme Victoria, la femme contre qui Laurence le mettait en garde depuis des mois, la femme qu'il avait déjà quittée, a tout vendu. Elle l'a nettoyé, nourri, a prié pour lui, s'est battue pour lui et a refusé que qui que ce soit l'emmène. Elle a supporté des nuits sans sommeil et la cruauté constante de sa belle-sœur sans jamais faiblir. Dan ne mâche pas ses mots. Il dit à Betty de quitter sa maison dès le lendemain matin et ordonne à Laurence de libérer son bureau et de rester loin de ses clients avant son retour au travail. Il explique ensuite toute la vérité concernant le départ précédent de Victoria. Elle n'était pas partie parce qu'elle avait cessé de l'aimer. Elle était partie parce qu'elle croyait en lui et voulait plus pour lui que ce qu'il était prêt à accepter à l'époque. Elle est revenue avec une liste de conditions non pas pour l'exploiter, mais pour le pousser à devenir l'homme qu'elle a toujours su qu'il pouvait être. Victoria, submergée par la douleur d'avoir traversé ces semaines de terreur, a du mal à lui pardonner immédiatement. Elle avait cru perdre son mari à cause de la folie, avait pleuré seule, vendu ses biens et mené des combats que personne ne l'aidait à affronter. Dan la prend doucement dans ses bras et s'excuse, non seulement pour la tromperie, mais aussi pour la peur qui l'a poussée à aller aussi loin. Il avait peur qu'elle le quitte encore. Et maintenant, après avoir vu ce dont elle est réellement capable, il sait sans le moindre doute qu'elle ne le fera jamais. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez aimé ce court résumé, regardez le film complet en recherchant **Sudden Change** sur YouTube et profitez-en. Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.